Bien, le moins que je puisse dire, c'est que ça valait la peine de venir aujourd'hui parce que quelle matinée riche, mais quelle richesse devant le Seigneur et quel bonheur de pouvoir partager tout cela. Et avant de commencer, je voudrais d'abord saluer des gens qu'on n'a pas toujours l'habitude de voir ici. Voilà, quelqu'un que je connais très bien, Patrick, qui est là avec son épouse et avec son beau-frère, je pense, et d'autres membres de la famille. Soyez les bienvenus dans la communauté de Wavre et que Dieu soit avec vous et vous bénisse. Et ce matin, bien-aimés, je voudrais partager avec vous un message, puisque, comme ça nous a été dit plusieurs fois, nous sommes le jour des rameaux. Quoique des rameaux, vous savez, quand on relit les textes, on n'en a pas tellement, mais c'est pas grave. C'est le nom que l'on a donné à cette journée tout à fait spéciale. Et je voudrais aborder avec vous quelques petites réflexions sur cet événement qui est issu de la parole. Et certaines de ces réflexions devraient nous inspirer d'abord dans ce qui s'est réellement passé et ensuite dans le devenir pour nous. Et je vous invite pour ça à prendre un premier texte dans le livre des rois. Au premier livre des rois, je vous invite à prendre le chapitre 1, le tout début du livre des rois, et nous allons parler de cette intronisation de Salomon. Et voilà ce que nous dit le texte, je pense qu'il va être projeté. Le roi David dit « Appelez-moi le sacrificateur Tsadok, Nathan, le prophète, et Benadja, fils de Jéhoiada. » Ils entrèrent en présence du roi. Et le roi leur dit « Prenez avec vous les serviteurs de votre maître, faites monter Salomon, mon fils, sur ma mule, et faites-le descendre à Guillaume. Toi, le sacrificateur, Tsadok et Nathan, le prophète, loindront pour roi sur Israël. Vous sonnerez la trompette et vous direz, vive le roi Salomon. Vous monterez après lui, il viendra s'asseoir sur mon trône, et il régnera à ma place. C'est lui qui, par mon ordre, sera chef d'Israël et de Juda. Benadja, fils de Jéhoiada, répondit au roi, Amen. Ainsi dit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur le roi. Que l'Éternel soit avec Salomon comme il a été avec mon Seigneur le roi, et qu'il élève son trône au-dessus du trône de mon Seigneur le roi David. Alors le sacrificateur, Tsadok, descendit avec Nathan, le prophète, Benadja, fils de Jéhoiada, les Kérésiens et les Pélésiens. Ils firent monter Salomon sur la mule du roi David, et ils le menèrent à Guillaume. Le sacrificateur Tsadok prit la corne d'huile dans la tente et oignit Salomon. On sonna de la trompette, et tout le peuple dit, « Vive le roi Salomon !» Et tout le peuple monta après lui, et le peuple jouait de la flûte, et se livrait à une grande joie. La terre s'ébranlait par leurs cris. Le second texte, lui, est beaucoup plus connu de tous. C'est ce texte qui nous parle de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Et ce texte, nous le retrouvons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 21, et nous lirons les 11 premiers versets. Matthieu 21, de 1 à 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, près de la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les à moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il les laissera aller. » Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et leur firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts !» Et lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on disait « Qui est celui-ci » La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth, en Galilée. »
Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Bien-aimés, voici deux textes qui relatent deux histoires et deux déplacements, deux entrées bien différentes. À peu près 10 siècles séparent Salomon de Jésus. Si l'on se réfère à la chronologie biblique, 960 ans séparent Jésus de la construction du temple de Salomon. Nous y voyons dans le premier texte l'entrée de Salomon qui, lui, est reconnu comme héritier légitime du roi David. Et il va être loin, roi d'Israël. Il va prendre sa place malgré, et si vous relisez le livre des rois, une tentative, a-t-on dit, de putsch de son frère aîné, Adonijah. Et puis dans la deuxième lecture, que nous allons peut-être approfondir un peu plus ce matin, il y a celle qui est bien plus connue, qui est l'entrée de Jésus dans Jérusalem. Il faut savoir que c'est la deuxième fois où Jésus se rend réellement à Jérusalem, au vu de tous. Mais la première fois, ce n'était qu'un enfant méconnu. Tous les évangiles, les 4 évangiles, relatent cet événement. C'est dire l'importance que cet événement a. Pourtant, si l'on se réfère au calendrier chrétien, ce n'est que le début de ce que l'on appelle la Semaine Sainte, qui, elle, va terminer, comme nous l'a très bien rappelé Ariana, par un événement beaucoup plus important pour nous chrétiens, qui est la résurrection de Jésus. Mais je pense que lorsque l'on va un peu plus profondément, cet événement a quelque chose de fondamental pour bien comprendre tout d'abord ce qui va se passer ensuite, et que nous connaissons, et puis quel est l'impact de cet événement pour nous, les chrétiens, dans notre vie. C'est que dès le départ, si on relit bien le texte et on va un peu plus profondément dedans, l'incompréhension de la véritable mission de Jésus s'installe déjà. Il y a là un malentendu entre la foule et Jésus, entre un Christ et le royaume qui n'est pas de ce monde, son royaume. Mais ce n'est pas cela qu'il va dire à Pilate lors de son procès, mon royaume n'est pas de ce monde. Et Jésus, lui, a déjà bien compris quelque chose. C'est qu'il est rejeté par l'intelligentsia religieuse de son époque. Il dérange beaucoup. Oh, pas tellement par ce qu'il dit, hein. Vous savez, Jésus, il est là, il annonce la venue du royaume de Dieu, un tout rêveur, en fin de compte, hein. Et puis des prophètes, il y en avait plein à ce moment-là qui annonçaient plein de choses. Donc, ça ne dérangeait pas trop. Par contre, ce qui dérange, c'est la manière dont il critique les religieux, sur leur manière d'être, sur leur comportement, sur leur façon de voir ce que disent réellement les Écritures. Et pourtant, malgré qu'il sait qu'il est rejeté, Jésus se rend à Jérusalem. Ah, il aurait pu prétendre à cette royauté. Il est de la lignée de David. Il est celui qui est envoyé. Il est bien plus important que Hérode. Hérode, ce n'est toujours qu'un roi fantoche qui a été nommé par les Romains. C'était comme ça que ça se passait à l'époque. Et puis, vous savez, il n'était pas très, très apprécié de son peuple, Hérode. Jésus, lui, est le roi. J'insiste bien sur le roi, le fils de David. Il est présenté d'ailleurs comme tel aux gens de Jérusalem par ceux qui le précèdent. Plus encore, Jésus est celui qui vient au nom du Seigneur. C'est bien ce que la Bible nous enseigne. L'envoyé de Dieu, le libérateur. Premier malentendu, le libérateur de quoi? Des Romains. Voilà ce que le peuple attend. Mais Jésus, lui, ne se rend pas à Jérusalem pour réclamer la royauté. Non. Jésus se rend à Jérusalem
pour y mourir. Et ça, il le sait. Alors revenons un peu dans le texte, hein, tout commence dans la joie. C'est la fête, un peu comme Salomon, hein. On sonne la trompette et le peuple se met dans la fête. Et bien Jésus rentre, le peuple est dans la fête. C'est une entrée triomphale du Messie dans sa ville, quelque part. Jérusalem, c'est sa ville. Il est là sur une monture un peu singulière quand même, hein, sur un âne, un petit animal, vous savez, que les Arabes utilisent, ceux qui n'ont pas les moyens de se payer un cheval, ou voire même une mule, bah, ils ont un âne. Moi, je connais très bien ça dans les villages du centre de l'Espagne, c'est comme ça. Il est là. En fin de compte, quelque part, il y a une espèce d'image comme ça qui me voit. Je vois Salomon qui rentre, lui, debout sur la mule de David, et puis je vois Jésus qui rentre, lui, assis sur un âne. Je les vois presque rentrer tous les deux côte à côte, mais pas avec le même but. Jésus agit tout simplement selon, comme dit le texte, ce que le prophète a dit. Est-ce que quelqu'un sait quel prophète a dit ça? Le prophète Zacharie. Zacharie qui va dire, dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, débonnaire et monté sur une ânesse et sur un ânon, le petit d'une ânesse. Pour ceux qui aiment les références, Zacharie chapitre 9 au verset 9. Comme ça, vous l'avez tous. Donc il y a là une arrivée d'un Messie pacifique. Un Messie qui annonce une réconciliation. Et ça réjouit le peuple, hein. L'acclamation de la foule et les gestes qui vont accompagner cette arrivée de Jésus le prouvent. On étale des vêtements sur la route, on coupe des branches de palme et on met ça par terre pour qu'il puisse passer. En fin de compte, on déroule un tapis devant lui, jusqu'à Jérusalem. Il y a entre lui et le peuple une énorme communication, parce qu'il le voit comme un chef, tout simplement. Tous attendent le miracle de la délivrance que eux pensent. La délivrance des Romains, le rétablissement de la souveraineté d'Israël. Voilà ce qu'attend le peuple. Mais si on continue un peu dans le texte, on va voir qu'après les cris de joie lancés dans la rue, vous savez tous ces cris, Hosanna, quelqu'un sait ce que ça veut dire, Hosanna en soi? Hosanna en hébreu, ça veut dire libère-nous. Hosanna, fils de David, libère-nous, fils de David. Voilà ce que le peuple crie pour Jésus. Nous, on voit Hosanna comme étonnant. Hosanna, pour eux, ça veut vraiment dire ça. Libère-nous, fils de David. Et tout ce que l'on voit nous montre une communion, quelque chose d'incroyable entre le peuple et Jésus. Tous attendent un miracle. Pourtant, dès qu'il rentre dans Jérusalem, il y a quelque chose qui interpelle dans le texte. On commence à s'interroger. On s'interroge sur son identité. C'est qui? Est-ce que c'est vraiment le roi qu'on attend? Alors je vous dis dans le texte, lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? Et la foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth, là-bas en Galilée. Est-ce que c'est vraiment le roi qu'on attend? Alors, de proche en proche, de bouche en bouche, on se rend compte qu'il ne s'agit peut-être que d'un prophète, le prophète Jésus, ça on peut lui donner son nom. Et qui plus est, un prophète qui vient d'un petit patelin, la moitié des gens de Jérusalem ne savent même pas où est Nazareth, quelque part là-bas en Galilée, un autre endroit, une autre région. Et là, on va se rendre compte d'un phénomène assez important. Jésus se trouve dégradé, littéralement. Il rentre à Jérusalem, il est dégradé de son statut. De Messie à roi, d'abord, roi, fils de David. Puis de fils de David, il devient un prophète. Et puis bientôt, cette foule qui va être déçue et qui va être manipulée, finalement, l'appellera le blasphémateur. Quelle dégringolade dans le statut de Jésus. Et alors, cerise sur le gâteau, si vous allez un petit peu plus loin dans le texte, il va se permettre, après tout ça, de rentrer dans le temple et de chasser des marchands.
Ça suit, hein. On fait souvent comme si c'était deux histoires différentes. Non, ça suit. Il rentre, le triomphe, il rentre dans le temple, il vient d'avoir un triomphe, il met tous les marchands dehors. Ces marchands, soit dit en passant, qui étaient là avec la bénédiction des religieux, qui, eux, se remplissaient les poches avec tout ce commerce. Et là, on peut dire que Jésus signe littéralement son arrêt de mort. Il passe du statut d'un doux rêveur à quelqu'un qui l'a réellement lui dérange. Ça ne va pas. Jésus pose ce geste juste après une entrée triomphante. Mais alors, dans la tête de ces gens, c'est mais pour qui se prend-il? Alors, ce que nous appelons, nous, la fête des rameaux, mais c'était plutôt une fête un peu tragique, comme beaucoup de fêtes de liesse excessif, comme ça, qui ne se contrôlent plus. Et le malentendu qui s'est installé va commencer à avancer pendant toute la semaine, petit à petit. Il va y avoir le reniement, l'arrestation, le procès et l'exécution de Jésus hors de la ville, sur le mont Golgotha. Mais quand on réfléchit bien, ce malentendu, ce n'est pas Jésus lui-même qui prend le risque de le subir? Est-ce que ce n'est pas lui qui décide de faire ce geste prophétique? Est-ce que ce n'est pas lui qui assume l'annonce de la venue du Messie en sa personne? Oui, c'est effectivement lui qui assume l'annonce anticipée de la mort de ce Messie. Mort incompréhensible d'ailleurs par les foules. Comment le Messie peut-il mourir? C'est un scandale, c'est une incohérence. Ça ne marche pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Le Messie, c'est un vainqueur, il ne peut pas mourir. Et le Seigneur Tout-Puissant ne peut pas le laisser mourir. Ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Un prophète, il y a quand même quelque chose qui n'est pas là. Tout le monde est désorienté. Les disciples même vont être désorientés. Combien de disciples de Jésus, après sa crucifixion, ne vont pas déserter et tout simplement rentrer chez eux? Pierre, lui-même, voyant tout cela et prenant peur, il va renier Jésus. Il y a quelque chose, un énorme doute qui s'installe. Je voudrais offrir une petite parenthèse, je voudrais vous signaler qu'une religion bien connue, et qui a beaucoup pignon sur rue ici maintenant, l'islam, pour ne pas la nommer, justement se basant sur ce fait que le Messie ne pouvait pas mourir, Jésus reste un prophète majeur, mais le statut de Messie, d'envoyé de Dieu, il ne peut pas l'avoir, c'est impossible. Et certains courants, même musulmans, vont jusqu'à dire que Jésus n'est pas mort. C'est pour ça qu'on parle de sa résurrection, c'est quelqu'un d'autre qui a pris sa place et qui est mort à sa place. Il y a cette espèce de négation. Alors j'aimerais, vous savez bien, commencer à me connaître ici, j'aime bien poser des questions auxquelles je ne vous demande pas de répondre maintenant, mais de les prendre avec vous à la maison et de réfléchir un petit peu à cette question. Sommes-nous prêts, nous, à l'accueillir comme il se doit? Alors je vais remonter le temps, et puis il y a ceux qui étaient déjà dans le consistoire à ce moment-là, ceux qui viennent d'y aller et qui ont peut-être vu ça. Nous avions monté une petite scénette un jour à Noël, imaginant l'arrivée de Jésus ici à Wavre, comme ça. Vous vous rappelez ceux qui étaient là? C'était très drôle, on s'est bien amusé d'ailleurs en préparant ça. Hein. Dans cette petite scénette, tout le monde était content qu'il était revenu. Oh, quel bonheur, Jésus est revenu, alléluia, formidable. Mais, il y a un mais. Parce que tous ont de bonnes raisons pour dire que ce n'était pas le moment. Et puis bon, s'il a voulu revenir, il a un peu s'aligner quand même, hein, une manière d'être quand même. Hein. Il faudrait quand même qu'il vive comme on s'attend à ce qu'il vive. Alors je me pose la question, est-ce que ce n'était pas un petit peu ce que le peuple d'Israël avait envie aussi, c'est que Jésus vive un peu comme eux avaient envie qu'il vive. Et puis quand je réfléchis un petit peu plus loin, si jamais il arrive comme ça, est-ce qu'on n'a pas peur de faire un peu partie des boucles? Vous savez, dans l'évangile de Matthieu, un peu plus loin, chapitre 25, quand il dit « Quand je reviendrai, je ne sais pas vraiment ». Est-ce qu'on n'a pas peur de se retrouver dans les boucles? Ça peut faire peur. Hein?
Et puis il y a d'autres questions comme ça qui me viennent à l'esprit. Maintenant, je parle de nous, les chrétiens. Aujourd'hui, actuellement, comment est-ce qu'on le reconnaîtra? Comment va-t-on le reconnaître? Est-ce que nous serons certains que celui qui affirme être Jésus, c'est bien lui, et pas un lointain prophète, une bourgade, quelque part, je ne sais pas. Est-ce que c'est lui? Peut-être tout simplement pour essayer de ne pas tomber dans le doute, comme ceux de Jérusalem. Moi, bien aimé, quand je relis ce texte, je vois une autre entrée triomphale de Jésus. Et ça a été évoqué par Pauline, ça a été évoqué par Yana aussi. Cette entrée triomphale de Jésus dans notre cœur, dans nos vies, dans ce que nous sommes. Parce qu'un jour, nous l'avons invité à venir. Et là, il a fait une entrée triomphale. Cette entrée qui va nous faire comprendre à nous ce que le peuple de Jérusalem, lui, n'a pas compris. Parce que Jésus n'est pas mort en vain. Ce n'est pas la volonté des hommes qui a fait mourir Jésus. Jésus était le dernier sacrifice expiatoire envers Dieu pour obtenir le pardon de l'humanité. Voilà ce qu'était réel. Et je vous invite à relire les Anciens Testaments et vous verrez tous les sacrifices que l'on faisait. C'était pourquoi? Pour se faire pardonner des péchés. Mais lui, son sacrifice a pris une dimension planétaire, je veux dire. C'est toute l'humanité qui est sauvée par son sacrifice. Nous ne savons pas, nous savons nous quelque chose, contrairement à cette foule, que c'est la volonté de Dieu qui l'a accompli. Et pourquoi est-ce qu'on sait ça? Ariana a fait répéter ça, tout le monde là tantôt. On va le refaire encore une fois. Car Dieu a tant, allez-y, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Je crois que ce verset, c'est pas seulement l'écrire au mur, dans notre bureau et dans la cuisine, partout dans la maison. C'est dans notre cœur qu'il doit être gravé une fois pour toutes, parce que voilà exactement la véritable identité de Jésus. Cette fête des rameaux qui commémore l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, c'est l'accomplissement même de cette volonté divine. Cette volonté qui célèbre l'entrée de Jésus dans nos vies. Entrer dans nos vies, ça veut dire qu'il rentre dans le plus secret de nos vies. Ça veut dire qu'on a là en nous un Messie tout-puissant. Et en même temps, on a en nous un Messie qui nous laisse libres de nos actes. Il n'y a pas de contrainte. Je ne me sens jamais, quand je fais une bêtise, prendre une claque à l'intérieur de moi-même parce qu'il y a quelqu'un qui me dit « ça ne va pas ». Il me rend responsable, mais il est là pour me faire réfléchir aussi. Son royaume n'est pas de ce monde, comme il le dit lui-même lors de son procès. En effet, son royaume n'est pas de ce monde. Parce que le seul moyen de pouvoir apercevoir Jésus, c'est la foi. La foi que nous avons en nous. La foi que nous devons faire grandir en nous. Parce que c'est avec le regard de la foi qui va nous faire comprendre un certain nombre de choses qui se passent dans notre vie. Tout simplement, accepter la tragédie de la mort d'un proche, ou de la mort lorsqu'elle nous guette à nous, tout simplement. L'horreur de la souffrance, lorsque nous étreignons. L'horreur aussi de vivre parfois au milieu de la méchanceté des hommes, de leur raillerie. Seule une foi forte qu'elle a peut nous permettre. Et c'est avec les yeux de la foi que nous allons devoir saisir la présence de Jésus. Là où précisément, tout le monde autour de nous a un autre discours. Il n'est pas là. Où est-ce qu'il est ton Dieu? Vous n'avez jamais entendu ça? Si Dieu existait encore, il n'y a jamais de misère comme ça dans le monde. Où il est? Où est Dieu? Même Elie Wiesel, dans son livre La Nuit, entend ça de Juifs qui voient quelque chose d'horrible, dire, mais où est Dieu? Où est-il? Il a abandonné ses enfants, il a déserté le monde. Son royaume n'est peut-être pas de ce monde, mais nous avons la certitude qu'il y est. Il est là, auprès de nous, chaque jour.
Il est là avec nous. Il a fait son entrée triomphale dans chacun de nous. Et ça lui donne une présence infinie. Celui dont l'Évangile nous raconte qu'il rentre à Jérusalem est d'abord entré dans nos vies. Et ça, c'est quitte à me répéter. C'est ça, l'entrée triomphale. Et c'est ça, peut-être, que les 4 évangiles reprennent ce fait. Parce que nous devons savoir ce que cela veut bien dire. Alors, d'autres autour de nous peuvent aussi croire que parce qu'il s'est nommé roi, il peut toujours délivrer, guérir, faire tout, comme un roi se permet de tout faire. Eh bien, ces gens-là, ils risquent de couvrir devant de belles désillusions. Parce qu'avoir de la présence de Jésus une idée matérialiste et avoir l'idée de notre foi une idée utilitaire, ça me sert d'avoir la foi. Et je me sers de Jésus. On pourrait avoir un jour des désillusions, ça ne marche pas toujours. Combien de personnes n'ont-elles pas perdu la foi parce qu'elles n'ont pas obtenu, écoutez bien, ce qu'elles voulaient obtenir? Combien de personnes n'ont-elles pas perdu la foi dans ce cas-là? Et puis il y en a d'autres qui sont plus sceptiques. Aussi un discours qu'on entend, hein? Peut-être que c'est un prophète, ils ne veulent pas courir de risques, ils restent prudents. Oui, je sais, il y a quelque chose. Je sais qu'il y a quelque chose, tu as raison, il y a quelque chose là, mais c'est quoi? On n'ose pas trop y mettre les mains, on a un peu peur de se brûler. Mais nous, bien aimés, nous, parce qu'il a pris place dans notre cœur, parce qu'il est rentré d'une manière triomphante, nous devons attester, même maintenant, de l'un à l'autre, dans notre cœur, attestons que cette présence, c'est bien la présence du Messie. Mais d'un Messie discret, un Messie pacifique, tout en étant quand même tout-puissant. Parce que son amour pour nous ne se prévoit pas d'une quelconque force triomphale. Son amour pour nous, ce n'est pas une force miraculeuse qui en impose. C'est pas ça son amour. Qui stupéfie les gens, qui fascine. Peut-être même aussi une force qui peut aliéner la personne et la maintenir dans un carcan. C'est pas ça, ce Messie qui est rentré dans notre cœur. Et tout comme Jésus rentre humblement dans Israël, contrairement à Salomon, où il fallait faire sonner la trompette et faire du bruit, non, lui, il est rentré humblement. Il est rentré de la même manière dans notre vie. Un peu comme quelqu'un à qui on a permis de faire partie de notre vie. Et cette permission que nous lui avons donnée, c'est quelque chose de fabuleux. Alors je voudrais terminer simplement pour rassurer tout le monde. Ne vous inquiétez pas. Sinon, on ne le reconnaît pas. Mais lui, vous savez, il va nous reconnaître. Le berger connaît ses brebis. Et ses brebis le connaissent. C'est aussi dans la parole de Dieu. Il ne nous demande qu'une seule chose pour rester avec lui. Vous vous rappelez, il a dit ça aussi un jour. Croyez en moi. Croyez en lui. Et le reste vous sera tout simplement donné. Amen. Bien-aimé, nous sommes... Ah oui, merci.